Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message bonus d'avril. Je vais dégager des thèmes, je vais voir là où vous en êtes et je vais voir là où vous vous dirigez et puis on verra après les conseils. Allez, on attaque direct. On me parle d'un choix à faire, d'un conflit mental et de mémoire d'amour, de souvenirs d'amour. Donc de la nostalgie, on est dans de la nostalgie, il y a quelque chose qui fait qu'on a du mal à pouvoir planifier dans le futur parce qu'on a encore un pied dans le passé. Mais on va décider de lâcher prise. On va décider de lâcher prise et d'ouvrir son cœur. Non. Il y a une idée que, avec l'arc-en-ciel du pendu, le sacrifice, le fait de lâcher prise et le chakra du plexus solaire, il y a une idée que le passé, on va le laisser derrière et qu'il y a le soleil qui va de nouveau briller. Comme ici en Alsace. Ce serait bien qu'il brille un petit peu le soleil aussi. Ouais, on a la description, là, il y a la tour. Hein. Cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé en avril. En même temps, les gars, avec les éclipses. Ça a été, franchement, Je sais pas comment ça a été pour vous. Racontez-moi, mettez-le en commentaire parce que j'aimerais bien voir comment ça se manifeste dans vos vies, ces énergies d'éclipse. J'ai l'impression que c'est comme si on nous bouscule à d'énormes changements. On manifeste le fait de laisser derrière nous ce passé qui nous empêche d'accéder maintenant à la nouvelle version de nous. Pas à la nouvelle version de nous, à la vraie version de nous qu'on est venu incarner, celle-ci. Ouais, patience et planification à nouveau. Donc c'est vraiment le 2 de bâton, je crois, non, le 2 de terre. 2 de terre. De nouveau le 2 d'épée qui est sorti, le conflit mental. Donc là, on a un choix à faire. On a un choix à faire et ça nous prend la tête. C'est vraiment cette impression que j'ai eue. J'ai eu vraiment du mal à faire de la méditation. Beaucoup de mal. C'est les énergies, je parle général, qui influent après sur les signes. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu retrouvé le nez dans le guidon. Et ça fait qu'on a un peu laissé de côté les choses qui nous faisaient du bien. Et là, on arrive vraiment au stade où, paf, il faut se rassembler pour pouvoir, pas se rassembler ensemble, to gather yourself, to vraiment passer du temps à l'intérieur de soi, passer du temps avec soi-même pour pouvoir clarifier son esprit. Donc la méditation, c'est ce qu'on va faire. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire. Ouais. On a besoin de clarifier son esprit par rapport à des décisions qu'on doit prendre pour l'avenir matériel, la prospérité qui est devant nous. On contemple, on n'est pas encore en train de faire un choix. Mais on la contemple. C'est 8 de pentacle, 6 de pentacle. Il y a un équilibre aussi. Il y a cette idée que on a besoin de retrouver un équilibre pour pouvoir atteindre cette prospérité. Et on le sait. Yes. Il va y avoir de la bataille, mais j'ai la sensation que cette bataille, elle est beaucoup plus avec soi-même. On a le dos tourné, au passé, c'est un new ground. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire par votre esprit. Ne vous laissez pas faire par votre esprit qui va guider vos choix, qui va guider vos décisions, qui va vous faire prendre les solutions de facilité pour ne pas avancer dans la bonne direction. Là, on est vraiment au stade où il y a des choses qui doivent être enlevées. Il y a cette couche de l'oignon qui doit être enlevée parce que on avait des habitudes avec des personnes ou dans notre vie de tous les jours qui doivent mourir. Elles se doivent de mourir. Il y a le succès triomphant, la victoire, le succès et la vérité. Et la vérité par rapport à la fertilité. Donc on est dans des très très bonnes énergies là. Je vous ai rien montré, je suis désolée. Mais voilà, la victoire, le succès, on chante. On fait de la musique et la vérité qui arrive. L'univers va nous montrer la vérité. Il y a aussi, on va avoir la pleine lune en scorpion. Le lundi 22, mardi 23. Donc grosse pleine lune, une des plus grosses pleines lunes de l'année. Elle va déjà pleine lune, énergie plutonienne. Elle va nous aider à transformer toutes les choses qui ont déjà été révélées au niveau des éclipses. Pour ma part, ça a été aussi quelles sont mes priorités.
et comment je le détermine et comment je le fais comprendre. Qui avons-nous envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que ça implique dans nos relations? Moi, je vois vraiment qu'il commence à y avoir pas un décalage, mais si, peut-être presque un décalage entre ma vision de comment j'aimerais vivre et par exemple les personnes qui sont autour de moi. Alors j'ai de la chance parce que la plupart des personnes qui sont autour de moi partagent la vision que j'ai envie de vivre et donc on a envie de changer et d'évoluer ensemble. Je vais donner des exemples. Par exemple, au lieu de sortir comme la culture le demande en France, enfin le demande, c'est la culture en France, par exemple, la culture des bars, la culture de sortir et de boire et de faire la fête comme ça, hein, en buvant. Ça commence à me gêner parce que c'est un tourbillon dans lequel je vais très certainement tomber et finalement après je me rends compte que ça me nuit parce que je peux pas faire des bonnes vidéos quand j'ai bu la veille, je peux pas faire de vidéos quand j'ai bu la veille, hein, c'est impossible. Du coup, je me rends compte que si je veux vraiment exceller dans ce que je fais ou avoir la prétention de faire quelque chose de correct, il faut que j'ai une rigueur dans ma vie. Et je pense qu'on en est là, que si à un moment donné on veut aller à l'étape supérieure de notre incarnation, et on n'a pas le choix d'installer une certaine autodiscipline et une certaine rigueur dans sa vie. Je vais clarifier. Et quand je dis la culture du bar, hein, je sais que c'est pas tout le monde pareil, hein, je parle de vraiment généralement et pour ma part, hein, surtout, hein, après je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ne boivent pas et qui ne... C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, je parle juste des choses un petit peu toxiques qu'on fait le week-end pour oublier la réalité de la semaine, mais je veux pas... Enfin, je généralise parce que pour beaucoup de gens c'est le cas, hein, en France, hein, dès que on a le temps ou dès que le temps le permet, les gens sont en terrasse. En tout cas pour ma génération, je sais qu'il y a des gens où c'est pas le cas et tant mieux pour vous si c'est pas le cas et voilà, c'est tout. Je veux pas faire de généralité et dire que tout le monde boit parce que c'est pas vrai. Ouais, on a du stress par rapport à cette transformation, hein, par rapport à cette transformation qui est devant nous. Parce que, en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est même pas on enlève une couche de l'oignon là, c'est c'est des nouveaux oignons qui vont naître. C'est que même les vibrations dans lesquelles on était à l'époque, je sais pas, moi par exemple, euh, le fait de manger sainement, moi je galère en ce moment parce que j'arrête de fumer, ok, ça c'est pour tout le monde pareil, mais je l'ai fait pendant longtemps et je l'ai fait pendant très longtemps et je l'ai très bien fait. C'est une vibration que je connais, donc en fait je peux taper dedans. Mais j'ai vraiment cette impression que maintenant la nouvelle incarnation requiert à ce qu'on... Ces vibrations-là, on n'arrivera même pas à taper dedans parce qu'on est tellement des nouvelles versions de nous qu'il faut se réinventer. Donc là, on nous demande de nous réinventer, là, l'univers nous demande de nous réinventer. C'est pour ça que on est un petit peu déboussolé par les énergies de ces éclipses et qu'on ne sait pas trop encore comment on va avancer. Moi, je dis juste rigueur, autodiscipline et flexibilité parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de rigueur, c'est pas parce qu'on a de la rigueur, de l'autodiscipline qu'il faut se taper sur les doigts quand on fait une chose pas bien ou pas bien. La flexibilité dans la rigueur et l'autodiscipline, c'est vraiment très important, surtout dans l'apprentissage de l'autodiscipline. Alors oui, il y a des gens qui sont plus autodisciplinés que d'autres, c'est plus facile que d'autres. Voilà. Hein. Conflit mental par rapport au fait de prendre soin de soi. On est là-dedans, exactement. Conflit mental par rapport à quelle va être l'étape supérieure pour moi pour prendre soin de moi. Et ça va nécessiter de la rigueur. Et vous le savez, c'est pour ça qu'il y a un conflit mental. Parce que maintenant, comment on fait? Comment on fait? Alors mes chers, ce que vous allez faire, je pense, et ce qui est vraiment génial, c'est que pour sortir de ce conflit mental, donc le 2 d'épée hein, qui est ressorti avec l'impératrice, et ça c'est magnifique. Hein. Donc c'est voilà, on fait comment? Mais on a juste, elle regarde ses peurs. Elle regarde ses peurs, mais elle regarde ses peurs avec du recul. Et ça c'est super. Elle regarde ses peurs avec du recul. Et là,
comme je disais, on tourne le dos. On tourne le dos à quoi? On tourne le dos à nos peines passées. On tourne le dos à nos peines passées. On décide d'ouvrir notre cœur. On ouvre notre cœur en regardant vers le futur, en regardant vers les belles relations qui nous attendent, les collaborations qui nous attendent, les choses qui vont être fructueuses dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que vous faites. C'est bon. Le bonus, c'est ça. C'est que le mental, le conflit mental que vous avez, il va se résorber parce que, bon, I'm cold. Parce que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur avec le roi de coupe. Hein. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie d'eau. Hein. L'eau, c'est vraiment les émotions. Donc le roi de coupe, il est aligné à ses émotions, avec ses émotions, il a l'intelligence émotionnelle, il est très empathique et très intuitif. Et là, il regarde vers le fait de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser faire par son mental, de ne pas se laisser faire par la vie, parce que c'est pas le mental qui va vous régir. Finalement, c'est votre cœur. C'est ça en fait, c'est que l'autodiscipline, la rigueur, elle viendra pas du fait juste de ouais, mon mental, la détermination, les choses que je veux, elle va venir de l'amour que vous avez pour vous, de la passion que vous avez pour les choses. C'est ça en fait. Et donc là, on peut aussi regarder la collaboration dans une relation avec le 2 de coupe et le 3 de pentacle. Il y a aussi beaucoup de passion peut-être au niveau d'un travail, de son travail, de la collaboration dans un travail. Et on plante les graines. On plante les graines la fin du mois d'avril pour ce bonus. C'est magnifique. Je vais faire le tirage d'évolution, on va voir où vous allez. Mes petits béliers, vous vendez du rêve comme d'hab. Il y a une offre qui arrive et on a vraiment tourné le dos à quelque chose. Alors, je ne sais pas à quoi vous avez tourné le dos, mais vraiment cette sensation que ouais, vous tournez le dos à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement aussi avec le 8 de bâton, mais en même temps, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu pendant longtemps. De nouveau, le roi pentacle avec cette collaboration. Il y a de la collaboration qui arrive si vous cherchez de la collaboration dans vos business ou dans votre travail. Cette chose-là va arriver incessamment sous peu. Hein. Ou alors, vous allez déclencher ces collaborations. Hein. Mais il y a du conflit. Pour certains, il y a peut-être du conflit aussi au travail. Et on a peur. Hein. On a peur de prendre une décision et de stand your ground, de ne pas se laisser faire. Et c'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous allez ne pas vous laisser faire ou ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Écoutez votre intuition par rapport à cette situation. Écoutez votre intuition par rapport à cette situation. N'agissez pas de manière précipitée. Pour ceux qui me voient me toucher le nez, hein, j'ai pas de crotte de nez ou de trucs comme ça. Hein. J'ai juste des poils de chat partout. Voilà. C'est juste pour préciser. On va préciser. Ok, donc énergie générale, la vôtre. Énergie féminine du feu. Reine de bâton. Elle est là, elle est posée avec son petit chat noir. C'est la reine de la passion. Vraiment très magnifique. Hein. Bon, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée que je vous ai parlé d'amour tout à l'heure, de passion, et qu'elle a un drapeau avec un cœur. Ça, c'est chouette. De nouveau, cette énergie de nostalgie, de perte, avec ce 5 de coupe. On veut atteindre quelque chose alors qu'on l'a déjà. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une insatisfaction par rapport au passé. On ne voit pas les coupes pleines. Et ce qu'on ne voit pas, c'est cette stabilité financière dans laquelle on est déjà. Pour certains, il y a peut-être une idée, je veux plus, mais je ne vois pas ce que j'ai d'ores et déjà. Et ça, c'est important parce que si vous voulez manifester plus d'argent, il faut absolument que vous soyez dans une mentalité d'abondance. Ce n'est pas une mentalité de manque qui va vous apporter cette abondance. Et vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà, vous construisez une stabilité financière, mais vous avez aussi une stabilité émotionnelle. On a le chariot. Vous foncez vers quelque chose. Énergie du cancer. 3 de coupe. Pour certains, il y a une insatisfaction par rapport à des relations qui sont autour de vous avec le 3 de coupe. Ça peut être des amis ou juste des relations avec des personnes proches. Il y a de la nostalgie peut-être par rapport à des choses qui étaient passées. Il y a de la nostalgie
peut-être par rapport à l'état d'une relation. On se dit, ah mais c'était tellement bien avant et maintenant ça a changé et du coup ça m'embête un peu. Peut-être que le divin a décidé de vous séparer de cette personne ou qu'il s'est passé quelque chose avec ces personnes. Il y a une raison, il a peut-être entendu des choses que vous ne saviez pas. En tout cas, dites-vous une chose, c'est qu'il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et la raison, c'est peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous qui nécessite de laisser derrière certaines relations. Les énergies des éclipses et de la pleine lune qui arrive. Attention à la pleine lune, attention. Elle risque d'être très très forte, donc essayez d'avoir pas le contrôle, mais essayez d'avoir un petit peu l'intuition par rapport à si vos émotions, elles commencent à monter au plafond, de pas vous laisser emporter par un petit peu un truc mélodramatique. Après, c'est pas trop votre truc non plus, les béliers, d'être mélodramatique, mais ça peut arriver quand même. Mais essayez de pas vous laisser emporter par ça. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, on va voir. Vous contemplez la fin de ce cycle. Vous contemplez, c'est comme si vous êtes là en mode genre, je suis prête. Et en fait, vous êtes là, ouais, mais c'était bien avec les amis et ce cycle, j'ai du mal à le fermer. Mais en fait, vous êtes déjà dans les énergies très neuves. Vous êtes déjà dans les énergies du page. C'est magnifique. Et vous regardez, vous avez en plus, il a le doigt comme ça. Il regarde comme ça, genre, ouais, en fait, c'est assez marrant. Et ouais. Magnifique, j'adore. On a le 9 de pentacle et le 9 de coupe sur la table. Des énergies que j'aime énormément. Et c'est vers là qu'on va. Le chariot avec le page de bâton se dirige vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est je suis capable de remplir mes propres coupes par moi-même. Il n'y a personne, il n'y a aucune relation liée au passé qui va influencer mon état émotionnel. Je reste stable. Mais on a quand même cette petite nostalgie. Hein. On a cette petite nostalgie. On sait que ce 9 de coupe est là. On est déjà dans ces énergies-là. Mais il y a juste un petit pied. C'est même pas un pied, c'est un orteil. C'est un orteil dans le passé. Et il y a le chevalier de coupe qui nous rapporte la 10e coupe. Donc votre 10 de coupe est là. Votre 10 de coupe est là, vous en avez pleinement conscience. Beaucoup d'énergie de l'eau, hein, on travaille beaucoup sur les émotions. Et aussi, la pleine lune en scorpion, hein, scorpion qui est un signe d'eau, qui va aider aussi à nettoyer cet aspect-là. Donc là, on est vraiment dans la blessure profonde qui peut ressortir la semaine prochaine avec la pleine lune en scorpion. Donc attention à vous, voilà. Faites un rituel de pleine lune, hein, si vous avez des choses du passé. Le passé, 6 de coupe, desquelles vous devez vous débarrasser. Donc moi, je fais une lettre, je demande à l'univers d'enlever les gens, les personnes, les situations qui ne me servent plus, même si ça fait mal. Parce que j'ai besoin, je souhaiterais, je veux que seulement les personnes, les gens, les situations dans ma vie ne servent my highest purpose. Je ne souhaite que des personnes qui m'aident à m'élever. Quand je rencontre des personnes et qu'elles font ressortir des côtés toxiques chez moi, pour moi, c'est juste une preuve d'incompatibilité. Et c'est de s'aimer soi-même et de s'estimer soi-même que de faire marche arrière et de partir et de fermer la porte à des personnes qui, 1, ne vous respectent pas, 2, ne respectent pas vos limites, et 3, ne vous apporteront rien de bon. C'est ça, quoi. Et là, on est vraiment dans cette tri, vous avez compris votre valeur. Hein. Et là, on finit avec l'as de coupe. Hein. Bon, ça me gêne parce qu'elles s'opposent. Donc, on va voir. Je vais clarifier, on va voir. On manifeste quelque chose de stable, mais quelque chose de lent. On a l'intuition par rapport à nos manifestations. On manifeste la guérison aussi, de la guérison par rapport à justement ces relations. Ces relations, comment elles se sont déroulées dans le passé et comment aujourd'hui on va faire. Il y a le chariot de nouveau. Vraiment, il y a un truc qui va se passer en rapide, quoi. En rapide. On va voir.
on manifeste la reine de bâton. On manifeste être soi dans le fait d'embrasser sa passion pour... je sais pas pourquoi vous avez une passion, votre famille, ça peut être la passion pour l'art, l'écriture, la communication, peu importe ce qui vous passionne, mais vous manifestez les choses qui vous passionnent, vous manifestez votre épanouissement dans les choses qui vous passionnent, vous manifestez la passion dans votre vie de tous les jours. C'est ça qu'on veut. Yes. 5 de pentacle, le 5 de coupe, clarifié par le 9 de pentacle qu'on retrouve ici. Pour certains, vous vous réfugiez dans le travail pour oublier la nostalgie. Il y a un besoin de guérir par rapport à une situation. C'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage par rapport à votre guérison. Parce que vous laissez cette nostalgie derrière et vous êtes là, ah non mais c'est bon, de toute façon, j'ai ma passion, j'avance et puis je fais mes pentacles et bam 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 bam. Mais en fait derrière, il y a des choses qu'on ne regarde pas. Ouais. Incroyable comme tirage. Vous êtes alignés, même si bélier, mais là, c'est feu d'artifice. J'ai juste besoin de comprendre une petite chose. Ah. Ok. Donc, il y a une certaine ambivalence dans votre vie de tous les jours par rapport à la recherche de vos pentacles. J'ai 2 5, j'ai le 5 de coupe, donc qui nous parle de nostalgie, de passé, qui nous parle de mélancolie aussi. Sur le 9 de pentacle, le 9 de pentacle qui nous parle vraiment d'équilibre dans sa carrière, d'équilibre financier, de stabilité financière. Et donc il y a un manque par rapport à ça et ça nous prend la tête. Alors que j'ai l'impression qu'on a déjà ça. Que cette vibration, on y a déjà accès. Et donc il y a de l'auto-sabotage par rapport au fait de voir que cette énergie-là, elle nous ensoleille. Finalement, c'est une perception ou un schéma, une pensée limitante qui va faire que notre perception de notre 9 de pentacle, elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Alors qu'elle est bien assez, vu qu'elle est là 2 fois. Je vais arrêter de me brûler, moi, parce que... Il y en a qui se moquent. Peut vous moquer, je m'en fous. Alors là, le ridicule ne tue pas, sinon je pense qu'on serait déjà tous morts. Donc voilà, là j'ai 2 9 de pentacle qui sont sortis. Et sur des énergies de ouais, mais bon, le passé c'est bien, ou je sais pas, peut-être qu'on avait un peu plus de sous à un moment donné, que la situation elle nous plaisait plus. Donc de l'auto-sabotage par rapport à ce soleil. Et on le regarde, on est là, on est conscient qu'on s'auto-sabote par rapport à ce soleil. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous prenez conscience. C'est pourquoi on a le chariot derrière qui vient avec cette offre comme un nouveau départ. C'est bon, j'ai compris, c'est ma vision des choses, il y a des choses que je dois changer. Et là, je décide de start fresh, commencer à nouveau, d'une manière un peu fraîche, avec le chariot et le page de coupe. Et là, on est vraiment dans l'expression de la créativité, le développement de ses dons, des choses. C'est sorti tout seul. C'est génial. On a vraiment des énergies jeunes. J'ai 2 pages sur la table. Le page avec la tempérance au milieu. Donc ce page qui apporte aussi un équilibre entre le passé et le présent et le futur. Mais en même temps, on vous demande vraiment d'être dans le présent, quoi, de laisser les choses derrière vous. On vous dit et c'est ce que vous allez faire, c'est continuer juste d'apprécier les moments avec vos proches, continuez juste d'apprécier ce que les personnes ont à vous apporter. Votre développement ne regarde pas le leur. C'est-à-dire que si votre environnement, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez envie de changer, mais l'environnement dans lequel vos proches y sont, peut-être que l'environnement ne vous convient pas, donc est-ce que c'est bien de s'extraire, de ne pas s'extraire ? Finalement, non, pas tellement, parce que c'est pas parce que les personnes
n'ont pas les mêmes habitudes, qu'elles vont pas vous apporter d'autres choses sur d'autres aspects de vos vies. Après, si vous nourrissez des relations qui ne vous apportent rien, c'est à vous de vous en rendre compte. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement par rapport à comment une ou l'autre personne régit sa vie. Si une personne décide de ne pas avoir de vie saine et ne veut pas avoir de vie saine, c'est ok. Si une personne ne veut pas se poser des questions sur elle-même et ne jamais se poser des questions sur elle-même, c'est ok aussi. Il faut respecter l'être humain dans son ensemble. Et c'est ça, je pense, le fait de cohabiter ensemble sans avoir de jugement par rapport à ça. Et c'est ça qu'on vous demande et c'est ça que vous allez faire aussi, hein. Vraiment cohabiter avec tout le monde sans jugement et sans vouloir toujours être le leader de tout et de tout le monde. Mais d'abord être le leader de soi-même. Ensuite, ben là, avec le monde et le 6 d'épée, on ferme ce cycle. On ferme ce cycle et on part. On part vers quoi? On part vraiment vers de nouveaux horizons, hein. On part vers le soi, hein. On part vers l'achèvement de soi. C'est ouf. Voilà, vous avez eu l'intuition par rapport à ça. C'est magnifique. Ça me fait vraiment penser à votre tirage annuel. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, hein. C'était une pépite. Franchement, carrément, ça me rend... Wouh, j'ai un peu la tête qui tourne tellement il est vraiment génial ce tirage. On a l'intuition par rapport à notre 9 de coupe. Je vous ai dit, à chaque tirage, je vous dis, je sers à quoi? Je suis là juste pour vous dire, foncez, foncez. Alors, l'intuition par rapport au 9 de coupe. On sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui va arriver au niveau de la pleine lune, hein. Ça peut être une nouvelle offre d'amour ou tout simplement de la créativité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient vous apporter beaucoup de bonheur, hein. Ça peut être aussi ça, hein, l'apothéose d'une pleine lune. Et là, la lune, les secrets, les choses qu'on ne voit pas. Et c'est derrière, hein, elle est derrière le chevalier. Et là, on finit avec l'as de coupe, l'empereur, ça c'est votre carte. Donc il y a le divin qui vous fait une offre. C'est l'offre d'être vous, comme je vous ai dit, hein, l'apothéose du soi. Mes petits béliers, regardez-le, cet empereur. C'est lui qui a la pièce d'échec, c'est lui qui va poser son jeu, c'est lui qui est le maître du jeu, en fait. C'est ça qu'on vous dit, vous êtes le maître des jeux. Et vous allez avancer vraiment en embrassant ces énergies du taureau dans lesquelles on est rentré là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Voilà, on rentre dans l'ère du taureau. On a fini votre ère, c'était pump it up. Et là, on avance et on contemple quoi? C'est comme si on était encadré par l'offre du divin. C'est euphorique comme tirage. T'inquiète, je suis à l'arrière et à l'avant. Et on regarde tous vers le futur. Vraiment. Voilà, le futur et cette offre que le divin va nous donner. Et on va planter les graines vers cette offre qui peut être une offre d'amour ou juste une offre de création de quelque chose. C'est ces nouvelles passions que vous avez envie de créer, que vous avez envie de faire. C'est magnifique, mes petits béliers. Je suis trop fan. Vraiment. On va voir vers quoi vous tendez à la fin du mois d'avril. Enfin, dans quelques jours, quoi. Le petit bélier. Yes. Les achèvements et la fondation. Voilà où on se dirige. On se dirige vers quelque chose de solide. C'est le 4 de bâton. C'est cette nouvelle porte, c'est le nouveau seuil pour une nouvelle opportunité que le divin nous donne. C'est incroyable comme tirage, mes béliers. Vous êtes en feu. 2024, c'est votre année, les gars. Continuez de mettre les pierres et continuez d'avancer vers ce à quoi vous tendez. Vivez vos passions et ne vous souciez de rien que de vous et sortez de votre tête et juste soyez, existez et foncez, quoi. Incroyable. Pour mes petits béliers.
Watch and wait. L'hippocampe. Magnifique. Regarde et attends. Tu vas voir, ça vient. Attends, ça vient. Il y a quelque chose qui vient là. Fais de tes rêves une réalité. Slow and steady wins the race. Doucement mais consistant gagnera la course. Magnifique. Donc voilà, il y a cette idée de ne pas vous précipiter, de laisser le passé derrière, de continuer en fait ce que vous faites. Continuez ce que vous faites. Mes petits béliers, vous êtes au top. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.